Salam alaikum et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ça faisait un petit moment, donc aujourd'hui je vais te parler des adresses email. Alors je sais pas si tu es comme moi, mais j'ai 36 adresses email. J'ai mes adresses email pro, j'ai mes adresses email Gmail, Outlook, etc. Et du coup, j'ouvre facilement tous les navigateurs possibles et inimaginables pour pouvoir ouvrir mes adresses email sur les différents navigateurs, parce qu'on ne peut pas ouvrir deux adresses Outlook sur le même navigateur, sinon ça va interférer l'une et l'autre. Donc voilà, j'ai à chaque fois mes adresses Outlook sur 3 navigateurs différents, et idem pour mes adresses pro. Et c'est super relou, jusqu'à ce que je découvre récemment un outil qui me permet en fait de regrouper toutes mes adresses email au même endroit, et franchement, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Thunderbird. Je vais te l'écrire là, tu vois, dans la recherche Google pour le rechercher avec toi. C'est Firefox Mozilla qui l'a développé. Voilà, donc c'est le premier. Téléchargement gratuit. Autorisé. Donc là, le téléchargement se met en place. Ça va t'envoyer vers une page de don. Tu calcules pas. On en a fini avec cette page. Hein, tu calcules pas. Il te demande aucun paiement et tout, c'est juste des demandes de dons puisque l'outil est totalement gratuit. Et là, tu vas avoir donc l'outil installé sur ton ordinateur et tu vas pouvoir mettre tes emails sans complication. Donc voilà comment se présente l'outil. Comme tu peux voir, j'ai déjà enregistré pas mal d'adresses email. Donc comment ça se présente simplement, ils vont d'abord t'ouvrir une première fenêtre, étant donné qu'il n'y aura aucun email enregistré, pour te demander d'enregistrer une nouvelle adresse email, et ensuite il faudra simplement cliquer soit ici sur courrier électronique, soit aller dans fichier, nouveau et compte courrier existant. Si tu cliques sur obtenir un nouveau compte courrier, simplement ce sera pour ouvrir un nouveau compte, créer un nouveau. Donc c'est bien compte courrier existant. Donc tu vas cliquer sur courrier électronique et tu vas simplement ici rentrer ton adresse email, ton nom, ton identifiant, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est ton adresse email, ton mot de passe, et tu vas cliquer sur continuer et ça va t'ouvrir ta boîte mail en te mettant tous tes mails voilà, qui étaient dans ta boîte. Donc on va faire le test tout de suite. Une fois que tu as bien mis un identifiant, donc peu importe l'identifiant, ton adresse email et ton mot de passe, tu cliques sur continuer. Voilà, donc si ça fonctionne bien, la boîte de dialogue va disparaître et tu vas voir dans le côté gauche l'adresse email ajoutée sans aucun souci. Donc si jamais tu rencontres un problème, que tu es sûr que tu as bien mis le bon email avec le bon mot de passe, il va falloir cliquer sur configurer manuellement. Donc je vais le faire tout de suite avec une autre adresse. Donc on va d'abord cliquer sur continuer, puis sur configurer manuellement. Donc ça c'est dans le cas où l'identification ne veut pas se faire. Ensuite on va cliquer sur configuration avancée. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va créer le fichier de l'adresse email, mais ça ne va pas recevoir les mails jusqu'à ce qu'on check bien les informations. Donc dans ce cas-là, souvent, donc là on parle bien d'adresse email professionnelle, il va falloir aller chercher les IMAP, les POP, les codes, tout ça qui sont donnés au moment de l'ouverture de la boîte mail. Donc là, c'est juste un exemple. Hein. Donc on a deux configurations possibles. La configuration recommandée, sécurisée, c'est celle qui ne passe pas. Et la configuration non recommandée, non sécurisée. Et donc c'est celle-ci qui va marcher. Donc il faudra bien prendre l'IMAP port et le pop port et le serveur sortant, donc le serveur entrant et le serveur sortant, c'est ça qui va nous intéresser. Donc le serveur entrant en fait c'est quoi? C'est pour recevoir les emails, et le serveur sortant c'est ce qui va nous permettre d'envoyer des emails, c'est ce qui sort de la boîte mail.
Donc on va retourner dans Thunderbird et là on va donc paramétrer le nom du serveur en rapport avec ces informations-là. Donc c'est écrit là, serveur. Il va falloir prendre l'information du serveur. Ensuite, le nom d'utilisateur. Donc il est normalement aussi écrit dans les informations que tu as eues. Et le port. Donc là, on est dans le serveur IMAP, d'accord? Donc c'est dans le serveur entrant, IMAP, port. Et là, tu vas avoir un numéro que tu vas venir mettre ici. Ensuite, ici, tu vas choisir sécurité de la connexion, aucune du coup. Méthode d'authentification, mot de passe, transmission non sécurisée. Voilà. Et une fois que tu auras fait ça, quand tu retourneras dans l'onglet de tes boîtes mail et que tu voudras cliquer sur donc, la boîte mail concernée, ça va automatiquement te demander d'entrer ton mot de passe pour pouvoir te connecter et après normalement ça devrait marcher, Inch'Allah. Voilà, donc j'espère que ce tuto t'a été utile autant que ça a été utile pour moi. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses et si tu as envie que je parle d'un autre sujet, d'un sujet en particulier, n'hésite surtout pas à venir me le dire en privé. Salam alaikum.